Ouais. J'en ai rien à foutre. Bon, tout d'abord, je voulais vous féliciter car on a réussi à vaincre la LACAM 2009. Et pour ça, on peut m'applaudir. Bien! Ce succès fait donc de moi le Big Boss. Et je vais remettre un peu d'ordre dans cette organisation. L'ancien Big Boss était très intelligent et très sage, mais il gardait toute sa connaissance pour lui tout seul. Il ne la partageait pas avec vous, ce qui fait de vous une bande de débiles qui n'y connaissent rien au cinéma. Et pour une organisation qui critique, analyse et juge des œuvres audiovisuelles, on perd un peu de crédibilité, si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Donc moi, je vais vous partager mon savoir via différentes leçons. Car dans cette ligue, on partage tout. Ma connaissance est vôtre, et la vôtre est mienne. Vous seriez pas un peu communiste? Uniquement le dimanche. Bon, maintenant prenez une feuille et écrivez grand 1, la mise en scène. J'ai pas de feuille. Eh bah tu écris sur la table. Ok. Très bien, donc qu'est-ce que la mise en scène? La mise en scène, ce sont tous les choix que le réalisateur va faire pour donner un petit peu de peps à son film, pour le rendre meilleur. Tout d'abord, il faut choisir le ratio d'image, c'est-à-dire son format. C'est le rapport entre la hauteur et la longueur du cadre. On peut donner quelques exemples comme par exemple le 16/9 ou bien encore le 4/3, bref, etc., etc. Mais boss, pourquoi tout n'est pas en 16/9? Parce que comme ça remplirait ma télé. Et c'est franchement, c'est quand même beaucoup mieux quand ma télé rentre. Quand tu dis ça, c'est comme si je disais ça. Oh mais ça m'énerve, c'est en vertical. C'est franchement pas cool. Et ben voilà, là c'est mieux, c'est rectangle, c'est du 16/9, ça remplit ma télé. C'est parfait. Mais non, est-ce que tu fais ça? Non, tu fais pas ça. Si le réalisateur a choisi un ratio d'image spécifique, c'est un choix de mise en scène pour montrer une image super belle, pour donner l'illusion que c'est vieux. Bref, etc., etc. Parce que c'est ça le cinéma. Donner l'illusion que... Donc maintenant que le réalisateur a choisi son ratio, il va devoir choisir le plan qu'il veut pour provoquer l'émotion adéquate chez le spectateur. Un gros plan pour montrer les émotions du personnage. Un gros plan sur un objet, aussi appelé insert, pour que le spectateur se concentre sur ce qui est important. Ou pour faire un placement de produit. Un plan taille pour inclure le personnage dans son décor, comme le plan pied. On a aussi le plan d'ensemble qui montre l'environnement, comme le plan paysage, le plan large ou le plan général. Maintenant qu'on a décidé quel plan qu'on fait, il faut maintenant composer notre image. Et pour ça, on a plusieurs règles à respecter, forcément. Voilà. Mais ces règles ne s'appliquent pas au gros plan, puisque on voit presque rien, on voit presque pas le décor. Du coup, ce qu'il nous faut faire, c'est comme en photo ou en dessin. On fait d'abord un premier plan, puis un deuxième plan, et un troisième plan si affinité. Et après, on peut même placer notre sujet dans l'image. Voilà. Un petit schéma. Recopier peut être important, oui. Il faut aussi que l'espace change dans la durée. Parce que c'est ça qui définit le cinéma, qui le différencie par rapport aux autres arts. Mais surtout, la règle d'or, la règle la plus importante, c'est celle des 2/3. Rien dans l'image ne doit être parfaitement centré, ni horizontalement, ni verticalement.
Ah, je suis débile. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal joué? Non, non, ça va, c'est juste que t'es au milieu quoi. Enfin, t'expliques une règle, tu la respectes même pas. Genre, on perd un peu de crédibilité si tu vois ce que je veux dire. Ah, ok. C'est bon là on est bon? Ok, bah c'est parfait, on peut reprendre. Et ça tourne. Moteur, action. Et donc, vous voyez bien que la mise en scène, c'est assez compliqué. Et seuls des pros peuvent la maîtriser. Et certainement pas des petits youtubeurs de seconde zone. Ouais, mais ils peuvent quand même essayer, non? Oui, il peut. Tout le monde peut.